Avec Money in the Bank 2024, est-ce qu'on n'est pas sur le PLE WWE 2024 avec le plus de suspense? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronos de Money in the Bank 2024. Comme toujours, je vous invite à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo et on va commencer par ma hype sur 10 et tout simplement on est sur un 10. Les Money in the Bank, c'est toujours un moment important, marquant dans l'année parce qu'on va savoir possiblement qui seront les prochains champions et championnes du monde, ce qui n'est pas rien. Et en plus de cela, je trouve que les autres matchs dans la carte sont intéressants et surtout il y a un suspense immense sur quasiment, voire tous les combats. Vraiment, ça a été très dur pour moi de faire cette vidéo pronostic parce que j'ai été très partagé. Même encore aujourd'hui, je suis pas sûr et certain de mes pronos. Franchement, j'ai l'impression que n'importe qui peut gagner, que ce soit dans les Money in the Bank ou dans les autres matchs, ce qui donne un PLE totalement imprévisible et hyper hypant. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce show. Petite information, je ne pourrai pas faire un débrief du show le dimanche, je ne suis pas là, donc ce sera sûrement le lundi. Personnellement, j'ouvrirai le show avec le Money in the Bank masculin où on y retrouve LA Knight, Drew McIntyre, Carmelo Hayes, Chad Gable, Jey Uso et Andrade. Alors, je l'ai mis en position de premier match, mais il y a plein de matchs qui pourraient être le main event de ce show et ce match en fait partie. C'est un match où il n'y a qu'un seul ancien champion du monde qui est Drew McIntyre qui s'est qualifié lors du dernier Raw, ce qui fait qu'il y a un vrai suspense et surtout une certaine hype de voir un possible non champion du monde prendre cette mallette et devenir pour la première fois champion du monde. Ça donne vraiment un goût assez particulier à ce match et puis surtout on n'a que d'excellents catcheurs qui réunis peuvent faire quelque chose d'assez magique. On a vraiment des hommes d'expérience. Le plus jeune dans ce match c'est Carmelo Hayes et même lui a de l'expérience dans les matchs de l'échelle et dans les matchs à stipulation. Donc même lui ne sera pas perdu dans ce type de combat là et puis lui va avoir un rôle hyper important parce que c'est le seul high flyer, c'est le seul qui est capable de voltiger et donc il va être très important dans ce combat. Ce qui est important à noter, c'est que beaucoup de catcheurs sont dans des feuds et que beaucoup de catcheurs pourraient recevoir la visite de quelques superstars pendant ce match. Je pense par exemple à Chad Gable, qui pourrait clairement être attaqué par les Wyatt Six pendant ce match. Je pense bien sûr à LA Knight, qui pourrait être attaqué par Logan Paul pendant ce match. Et je pense bien sûr à Drew McIntyre, qui pourrait être attaqué par CM Punk, ou par la femme de CM Punk. Imaginez une Edge Elite qui fait tomber Drew McIntyre de l'échelle, ce serait totalement épique. Je n'y crois pas, mais imaginez. Ce qui fait que pour moi, les trois sont éliminés. Et je ne vois pas l'intérêt d'avoir un Drew McIntyre avec la mallette. Du coup, j'irai sur le choix de la facilité. Je vais sur Jey Uso. Mon choix de base était sur Carmelo Hayes, mais j'ai l'impression qu'ils vont aller sur Jey Uso. Jey Uso, il y a certes toute cette histoire avec la Bloodline, mais j'ai l'impression que pour le moment, il n'est pas réellement dans cette histoire. Et je me dis que c'est le moment pour lui de devenir possiblement champion du monde. Pas maintenant, pas dans les prochaines semaines, mais avoir une vraie opportunité de l'être. Et cette mallette, j'ai envie de dire, ce serait logique qu'il l'ait. Depuis maintenant des semaines et des mois, il est très proche d'être champion du monde, il ne l'a jamais été, il est ultra over. Pour moi, c'est le choix facile mais logique. On enchaîne avec Sami Zayn qui défend son titre de champion intercontinental face au rookie Bron Breakker. On rappelle qu'on est du côté du Canada, on est chez Sami Zayn et donc il faut s'attendre à une arrivée de roi pour Zayn. Ça va être tout simplement génial comme ambiance, mais surtout on est hypé, on a très hâte de voir ce match parce qu'on a le rookie Bron Breakker qui fait ses débuts en PLE dans un match 1 contre 1 pour le titre intercontinental. Ce n'est pas rien, face au héros local qui est Sami Zayn. Ce n'est pas rien et donc il y a une certaine excitation à voir ce match. On a à peu près tous fait nos pronostics sur les derniers jours, sur les dernières semaines concernant ce match et on est à peu près tous d'accord pour dire que ça peut être un énorme combat. Mais tout dépend de quel match ils vont nous sortir. Est-ce qu'ils vont nous sortir un match classique, 10-15 minutes, où les deux ont leur phase de domination et ça peut être génial, ça peut être fantastique. Les deux, je pense, peuvent avoir une super alchimie et ça permettrait au monde entier de voir les qualités réellement in-ring de Bron Breakker, pas dans un match de 2 ou 3 minutes, pas simplement avec un spear, mais avec un vrai match compétitif face à Zayn. Mais d'un côté, je dirais pas non à quelque chose, un squash de Bron Breakker. Alors pas un squash où au bout de 20 secondes, le match se termine et Breakker l'emporte avec 3 spears. Non, pas un squash de cette manière-là, mais un squash à la manière d'un John Cena Brock Lesnar, où pendant les premières secondes, Zayn prend le dessus sur Breakker, mais directement Breakker le domine. Directement Breakker le surpasse et pendant 5, 6, 10 minutes peut-être, Breakker est en totale destruction. Zayn essaye de revenir, Zayn essaye de faire des comebacks, mais il n'y arrive pas. Et Breakker remporte le combat et devient le nouveau champion intercontinental.
Peu importe la formule qui va être choisie, je ne pense pas qu'ils auront les coronets de choisir cette formule de match où Sami Zayn, le héros local, se fait ultra dominer et détruire par Bron Breakker, mais je pense que ce serait vraiment positif pour Breakker et ce serait impressionnant. Pour des débuts en PLE, avoir un Breakker qui détruit Sami Zayn, ce serait impressionnant. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je vois une victoire de Breakker. Il n'est pas trop tôt, il n'est pas trop jeune, il est prêt. Il n'est pas l'avenir, il n'est pas le passé, il est le présent. Et il est pour moi totalement prêt à être champion intercontinental. Et si je dois être honnête, pour moi, il est même prêt à être champion du monde. On enchaîne avec le Money in the Bank féminin, on retrouve Io Sky, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi, Zoe Stark et Chelsea Green. Je parlais de matchs à suspense, je parlais de gagnants qui étaient difficiles à pronostiquer, et bien c'est totalement le cas dans ce match. Parce qu'on est du côté du Canada et on a par exemple une Chelsea Green qui est canadienne et qui serait possiblement un choix logique pour remporter ce combat, elle qui fait de très belles performances et qui surtout, franchement avec le peu de temps d'antenne qu'elle a, elle s'en sort très bien. Je trouve qu'elle est excellente dans ce rôle, mais est-ce qu'elle est assez crédible pour prendre une mallette? Là est tout la question. Pour le coup, le match me hype aussi parce que sur le papier, il y a vraiment que des femmes de talent qui peuvent nous délivrer un superbe match de l'échelle. Quand je pense à ce que peut faire une Lyra Valkyria, une Io Sky, une Stratton, une Naomi, une Stark et même une Green dans ce type de combat là, je me dis que ça peut être quasiment le match de la soirée. Et j'abuse pas en disant cela parce qu'on a des filles qui sont capables de voltiger, des filles qui sont capables de se servir des échelles, de n'importe quel objet et d'en faire quelque chose de grandiose. Franchement, ça peut être un match exceptionnel de A à Z. Alors évidemment, il y a toujours une part de suspense dans ce type de match là où tout peut tourner et tout peut mal se passer si une prise ne passe pas bien, s'il y a une blessée ou quoi que ce soit, chose qu'on n'espère pas. Mais franchement, sur le papier, c'est l'un des matchs que j'attends le plus de ce show. Et bien sûr, en termes de suspense, c'est très compliqué de faire un choix. Personnellement, je vais sur Tiffany Stratton. C'est mon choix depuis des mois et des mois. Évidemment, la tentation serait d'aller sur Chelsea Green chez elle, mais mon choix depuis des mois, c'est Tiffany Stratton. Je la vois remporter cette manette et la cash-in dans les prochains mois et devenir championne. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps avant que Tiffany Stratton soit championne et la mettre avec la mallette serait un très bon choix. On passe à Damien Priest qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à l'ancien champion du monde poids lourd Seth Rollins. Il y a deux stipulations dans ce match. Si Damien Priest l'emporte, Seth Rollins n'aura plus le droit de challenger Damien Priest pour ce titre. Si Seth Rollins l'emporte, Damien Priest devra quitter le Judgment Day. Donc il y a vraiment pas mal d'enjeux dans ce match. Je peux pas dire que la feud entre les deux m'a vraiment hypé. Les promos étaient classiques, basiques, mais ne m'ont pas tellement intéressé. On est évidemment heureux de voir le retour de Seth Rollins, ce n'est que du positif. C'est forcément un gros plus d'avoir un Seth Rollins dans ton roster et un Seth Rollins dans un PLE parce que tu sais qu'il va te livrer un énorme combat comme toujours. Mais pour le coup, l'histoire m'a pas vraiment levé de ma chaise. La seule chose qui m'intrigue, c'est la tournure du match, ce qu'il se passe avec Finn Balor et Damien Priest. À quel point ça va jouer sur le match, à quel point Finn Balor va aider ou non Damien Priest, à quel point les tensions qu'il y a entre les deux vont coûter ou non la victoire à Damien Priest. C'est plutôt ça le plus gros enjeu de ce match. Dans un premier temps, je voyais un Seth Rollins remporter ce match, redevenir champion du monde, aller à SummerSlam et affronter Gunther parce que l'affiche est quand même un peu plus belle, même si j'adore Damien Priest, que un Damien Priest Gunther. Mais mon choix final se tourne sur Damien Priest qui va remporter ce match. Je pense que Finn Balor va avoir évidemment un rôle à jouer dans ce match, mais qu'il va intervenir, mais que cette intervention va finalement être bénéfique pour Damien Priest. Peut-être que dans un premier temps elle ne le sera pas, mais que dans un second temps elle le sera et Damien Priest va rester champion du monde. On sait que Triple H aime beaucoup teaser la fin des factions, les tensions entre membres des factions et que finalement ça n'arrive pas forcément. Je pense qu'on va être encore dans ce scénario là et que Balor va finalement donner la victoire à Damien Priest. Et dans le main event, le champion de la WWE, Cody Rhodes, fait équipe avec Randy Orton et Kevin Owens face à la Bloodline. Alors on sait que logiquement ce sera un match 3 contre 3, donc je ne sais pas quel membre de la Bloodline sera mis de côté. Alors je l'ai mis en main event, mais est-ce que ce sera réellement le main event? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est un match hyper important pour la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa. C'est un match où pour une fois ils se retrouvent tous ensemble face à une équipe de champions, de futurs Hall of Famer, et donc forcément il y a une certaine pression pour eux parce que c'est à eux de prouver, c'est à eux de montrer qu'ils sont
peut-être pas au niveau de la Bloodline 1.0, mais qu'ils sont une vraie menace. Ils ont montré là sur quelques semaines, sur quelques segments, que ouais, c'était intéressant. L'attaque la semaine dernière sur Paul Heyman était vraiment très cool et c'était un moment marquant de leur histoire en tant que nouvelle Bloodline. Maintenant, il faut être dans la continuité. C'est bien d'avoir fait ce type de segment et franchement, moi de mon côté, j'ai adoré et moi qui n'ai pas énormément de hype autour de la Bloodline 2.0, oui, c'est un segment qui a aidé. Il faut confirmer. Et face à Cody Rhodes, Randy Orton, Kevin Owens, on peut s'attendre à un superbe match. Déjà, moi, je suis un peu un enfant, mais rien que de voir Randy Orton et Cody Rhodes faire équipe en 2024, ça me rend heureux. Je vais juste avoir un sourire de les voir dans le coin, les deux côte à côte, ça va me rendre heureux. Rien que ça. Et voir Orton catcher en 2024, ça me rend aussi heureux. Bref, c'est un match qui va me rendre heureux, donc je m'attends quand même à un match de qualité. Maintenant, une nouvelle fois, à voir quel membre de la Bloodline sera écarté. Et surtout, pour la fin de match, je vois une victoire de la Bloodline parce que selon moi et selon les rumeurs, on se dirige vers un Solo Sikoa Cody Rhodes lors de SummerSlam. Alors moi, mon plan de base, c'était absolument pas ça, et c'est pas un match qui m'intéresse beaucoup. Mais t'as l'impression que c'est la direction que va prendre la WWE, donc je vois la Bloodline l'emporter avec sûrement une intervention du membre de la Bloodline qui ne sera pas dans le match, et surtout, je vois un Solo Sikoa faire le tombé gagnant sur Cody Rhodes, ce qui lui donnera l'opportunité d'avoir une chance pour le titre de Cody Rhodes. C'est ce que je vois, mais c'est pas forcément quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. Bref, c'était donc mes pronostics pour Money in the Bank 2024, un show que j'ai très hâte de voir. Je le rappelle, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin et mon récap, mon débrief sera le lundi à midi ou 18h, ça dépend. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mes pronostics de NXT East Wave. Salut